Alors que la guerre en Ukraine semble toucher à sa fin, ce qui semble attrister M. Zelensky, le moment est venu de régler les comptes. Dans des moments comme celui-ci, il est toujours bon de se rappeler que, comme on dit en économie, rien n'est gratuit. Et donc, il n'y a pas de guerre gratuite. Et bien que cela puisse paraître évident à beaucoup de gens ne réalisent pas ce détail. Zelensky était certain de vaincre la Russie, car il comptait sur l'aide de ses amis américains. Et pour payer cette facture, il avait proposé un plan de victoire, où la dette de guerre future serait payée avec les terres rares que possède l'Ukraine. Trump, naturellement, s'est déclaré ouvertement favorable à cette idée. Et ainsi, il récupérerait tout l'argent que l'Ukraine doit à son pays, avec l'appropriation des terres rares ukrainiennes. Eh bien, un rapport du magazine Forbes d'avril 2023 indiquait que les ressources minérales de l'Ukraine totalisaient 111 millions de tonnes et atteindraient une valeur de près de 15 milliards de dollars. Le seul inconvénient est qu'à l'heure actuelle, plus de 70% de ces ressources se trouvent à Donetsk et Lugansk, des régions qui font désormais partie de la Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, la meilleure chose qui puisse arriver aux Ukrainiens est l'élection de Trump, qui mettra fin à cette guerre d'une manière ou d'une autre. Et même si au final il laissera l'Ukraine en ruine, c'est déjà un pas en avant si l'on pense à l'avenir qui se profilerait sous l'administration Biden. Car Biden et les démocrates étaient déterminés à ruiner non seulement l'Ukraine, mais la planète entière. Les seuls à avoir profité de la guerre sont le lobby américain des armes et le capital international, qui a déjà acheté une bonne partie des terres arables ukrainiennes. La politique étrangère américaine et sa marionnette Zelensky ont laissé derrière eux des millions d'Ukrainiens morts. Un désastre social et économique dont le pays mettra des générations à se remettre. Et comme nous l'avons dit au début, les guerres doivent être payées, et cette tâche ingrate revient toujours au peuple, payant d'abord de sa vie, puis du travail des survivants. Pendant ce temps, les soi-disant dirigeants auront des tâches différentes. Trump devra trouver un moyen de ne pas déplaire à l'état profond et aux faucons de guerre. En même temps, il essaiera de ne pas paraître faible face à Poutine. Quant à Zelensky, comme nous le verrons bientôt, il pourra passer le reste de ses jours dans une villa italienne, entourée de luxe. Car il était écrit « Il faut que tout change pour que rien ne change ».